Bonjour, bienvenue à tous sur Ma micro-entreprise 2021 en temps réel. L'objectif de la chaîne ? Aider en temps réel à la création d'une micro-entreprise. J'ai décidé de mettre en place cette chaîne YouTube pour aider ceux qui voudraient, veulent ou sont en train de créer leur micro-entreprise en France. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que les questions que l'on se pose pour créer sa micro-entreprise sur Internet ont des réponses bien trop souvent théoriques, alors qu'il faudrait des réponses pratiques, des réponses concrètes. Et cette chaîne va vous les donner, puisqu'elle aura la particularité et l'avantage de se faire en temps réel. Je vous invite donc à m'accompagner, à me faire part de vos remarques dans cette aventure où les pièges ne vont pas manquer à mon avis. Au menu aujourd'hui, 3 plats. Les impôts, la sécu et en dessert, ce qui semblerait être des arnaques. Après la création de votre entreprise, vous allez recevoir également différents courriers. Le premier de ces courriers provient de la SIE, le service des impôts des entreprises dont vous dépendez. Il vous invite à créer un compte professionnel sur impôts.gouv.fr. Pour vous aider, bien sûr. Mais surtout pour vous dépatouiller tout seul et faire le travail à la place de quelqu'un. C'est ça, ce que l'on a fait de l'informatique. Vous êtes percepteur, banquier, postier, etc. Et on vous dit que c'est une chance que vous puissiez le faire vous-même. À la fin du courrier, j'ai entouré en cas de déménagement, puisque ça allait être mon cas. La deuxième feuille est un memento fiscal qui reprend toutes les informations de l'entreprise. Je vous conseille de bien vérifier la dénomination. La troisième feuille est un questionnaire que vous devez renvoyer sous 30 jours en utilisant votre messagerie sécurisée de votre espace professionnel créé. Et c'est là le hic. Lorsque vous créez votre espace professionnel sur impôts.gouv.fr, il vous faut au moins attendre 15 jours avant de recevoir un papier avec votre code d'activation. Or, mon problème était que j'ai rempli cette feuille après 15 jours. Donc je n'ai pas pu utiliser la messagerie sécurisée de mon compte professionnel. Je l'ai donc renvoyé en courrier suivi avec cette note. Voilà la note. Je vous envoie en courrier suivi le questionnaire demandé, vu que je dois attendre 2 semaines mon code d'activation pour mon espace pro des impôts. Cordialement. Malgré que j'ai bien rempli leur formulaire en indiquant mon déménagement, suite à ce dernier, ils me renvoient à nouveau leurs 3 feuilles, avec, donc, le même questionnaire à remplir. Autant vous dire que c'est automatique et qu'ils ne s'occupent pas vraiment de vous. La preuve, regardez l'intitulé. Ce n'est plus comme tout à l'heure, création de votre activité professionnelle, mais bien déménagement de votre activité professionnelle. Suivent encore le memento fiscal et le questionnaire à remplir sous 30 jours. Entre-temps, j'ai reçu mon code d'activation pour mon espace professionnel à impôts.gouv.fr avec mon ancienne adresse, bien sûr. Pour l'anecdote, je l'ai fait là, aujourd'hui, et j'y ai passé juste 2 heures. Voilà, tout simplement. À nouveau, il n'y a rien qui est simple. Donc j'ai activé aujourd'hui, grâce au code d'activation, mon compte professionnel sur impôts.gouv.fr, sachant que, avant même de commencer, il vous demande un compte bancaire. C'est bon à savoir. Pourquoi ? Parce que si, comme moi, ils sont trompés dans la dénomination, dans la raison sociale de l'entreprise, ce compte bancaire que vous allez mettre, il ne vous sert à rien, puisqu'après, il vous demande d'éditer un mandat et de l'envoyer à votre banque. Mais si la dénomination sociale est fausse, le mandat sera faux aussi. Donc ce que j'ai fait, j'ai rempli comme il voulait, et après j'ai supprimé mon compte bancaire, et j'attends, bien sûr, qu'ils me remettent la bonne dénomination, la bonne raison sociale de ma micro-entreprise.
Attention, pour un professionnel libéral qui exerce en entreprise individuelle, le nom de l'entreprise est le même que celui de son dirigeant. Cela veut dire que la raison sociale ou la dénomination sociale est le nom de la personne qui l'a fondée. Dans mon cas, c'est mon nom et mon prénom. À ne pas confondre avec le nom commercial de votre micro-entreprise que vous utiliserez pour vos clients. Ensuite, qu'est-ce que vous allez recevoir? Eh bien, regardez. Eh bien, vous allez recevoir votre notification d'affiliation à la sécurité sociale. Donc ça, c'est très bien. Et suite à cette notification, bien entendu, l'assurance maladie, la sécurité sociale, vous enverra une note comme quoi nous vous invitons à mettre à jour votre carte vitale ainsi que celle de votre famille, dans un délai de 30 jours à réception de ce courrier. Voilà. Donc, ça c'est très bien, mais il faut savoir que vous allez le recevoir et que même vous devez le recevoir. Et le dernier plat au menu, ce que j'appellerais donc le dessert. Le dessert, ce sont les arnaques. Bon, peut-être ce ne sont pas des arnaques, moi je les appelle comme ça parce que vous n'êtes pas obligé d'y adhérer, alors qu'ils font comme si c'était déjà acquis. C'est là la formulation où elle est très forte. Regardez, c'est le premier que j'ai reçu. Monsieur, vous devez créer votre entreprise et nous vous adressons tous nos vœux de réussite. Le groupe est heureux de vous accueillir. Vous trouverez ci-joint les documents relatifs à votre inscription. Ils font exactement comme si vous étiez, comme si c'était obligatoire, comme si vous étiez obligé de le faire. Et ils sont très bien renseignés. Ils ont absolument toutes vos coordonnées. Bien sûr, puisque moi j'ai demandé que mon numéro INSEE soit visible, je commence à regretter, j'ai certainement eu tort. Je voulais le laisser visible, mon numéro INSEE, pour que mes clients sachent que je suis une vraie entreprise qui existe, que moi je ne suis pas une arnaque. Mais visiblement, ça sert bien pour ce que j'appellerais, c'est mon terme, c'est pas forcément le vôtre, ce que j'appellerais des arnaques. Voilà. Donc, et ensuite, c'est encore mieux, ils vous menacent même, ils vous disent que c'est vraiment... regardez, la loi vous impose d'afficher certains documents d'information dans votre entreprise sous peine de sanctions pénales. Le non-respect de ces affichages peut entraîner une amende pouvant aller jusqu'à 1500 €. Ils déforment la loi pour vous obliger à payer, donc, presque 200 €. Alors peut-être que pour certaines entreprises c'est obligatoire, je n'en sais rien. En tout cas, ce que je sais, c'est que pour les micro-entreprises, ce n'est pas du tout obligatoire. Alors, soyons clairs, ce n'est pas du tout obligatoire. Peut-être que si ça reste peut-être un avantage, je ne sais pas, mais en tout cas, ce n'est pas obligatoire, contrairement à ce qu'ils vous font croire. Vous voyez? Et là, c'est les deux documents, puisque j'ai pas mis encore de téléphone, mais j'imagine que ça va pas tarder à appeler et de la même façon à essayer de tenter de m'extorquer de l'argent. Bon. Alors faites attention à ces documents. S'ils ne vous intéressent pas, pensez toujours comme ça. C'est vous qui devez aller vers les documents et pas eux qui doivent venir vers vous. Il y a des documents qui viennent vers vous, c'est pas bon signe. Ça veut dire que c'est des pseudo-arnaques, comme je dis, moi c'est le terme que j'utilise, il n'est pas forcément bon, mais car de toute façon, en ce qui concerne l'URSSAF, les impôts, vous devez tout faire pour eux. Donc c'est pas eux qui vont vous envoyer des papiers ou des relances. Vous devez tout faire pour eux. Ils vous enverront simplement une amende si vous ne l'avez pas fait. Donc si les papiers arrivent vers vous, c'est pas bon signe. Mais bon, à vous de voir, comme je dis toujours. N'hésitez pas à me poser des questions, j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez connaître la suite des aventures. N'oubliez pas de liker, cela me permettra de savoir si cette vidéo vous a aidé.
Merci et à bientôt sur ma micro-entreprise 2021 en temps réel.